Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette leçon, nous allons introduire la notion de Fair Value Gap ou FVG. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, nous avons mis en place une formation gratuite qui a pour objectif de vous apprendre à utiliser les Fair Value Gap et à les intégrer efficacement dans votre stratégie de trading. Alors, après avoir visionné cette vidéo, si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur les Fair Value Gap, suivez le lien dans la description. Alors, qu'est-ce qu'un Fair Value Gap ou écart de juste valeur en français? C'est un déséquilibre qui laisse derrière lui une inefficience sur le marché. Le prix évolue toujours de manière efficiente dans le but d'offrir un marché équitable à tous les participants. Donc si nous avons un déséquilibre au niveau du côté acheteur, cela signifie que nous avons une inefficience au niveau du côté vendeur. Par conséquent, pour offrir un marché équitable, nous devons rééquilibrer le marché en offrant une chance aux vendeurs de participer également aux échanges. Les Fair Value Gap sont connus sous plusieurs noms différents. Nous avons Imbalance, BC, qui signifie Buy Side Imbalance, Sell Side Inefficiency, et CB, qui signifie Sell Side Imbalance, Buy Side Inefficiency. Tous ces différents noms, Fair Value Gap, Imbalance, BC et CB, veulent tous dire la même chose. Mais dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les Fair Value Gap. Alors, à quoi ressemble un Fair Value Gap? Un Fair Value Gap est un pattern composé de 3 bougies. La première bougie d'un Fair Value Gap haussier peut être une bougie haussière ou baissière. Ça n'a vraiment pas d'importance. Mais pour cet exemple, disons qu'il s'agit d'une bougie haussière. La deuxième bougie est ce que j'appelle une bougie d'expansion, car elle pousse à la hausse. Et la partie du corps de cette deuxième bougie qui clôture au-dessus du plus haut de la première bougie est la partie qui peut devenir un Fair Value Gap une fois que la troisième bougie va clôturer. Et en ce qui concerne la troisième bougie, elle est sans doute la plus importante car elle détermine si nous aurons un Fair Value Gap ou pas. Si elle revient au même niveau que le plus haut de la première bougie, cela signifie que nous n'avons pas de Fair Value Gap. Mais si la troisième bougie ne revient pas au niveau du plus haut de la première bougie, alors nous avons un Fair Value Gap. Mais ce n'est pas l'unique raison pour laquelle cette troisième bougie est extrêmement importante, car elle détermine également le type de Fair Value Gap que nous allons avoir, un bon ou un mauvais Fair Value Gap. Donc la première chose que vous devez comprendre, c'est que le Fair Value Gap est une zone où se produit un déséquilibre sur le marché, un price action déséquilibré, comme son nom l'indique déjà. Alors les gaps que nous voyons ici à droite, le premier Fair Value Gap que nous avons ici, le Fair Value Gap haussier. Dans ce cas, nous n'avons eu que les acheteurs, buy side sur le marché. Il n'y a que les acheteurs qui ont eu la possibilité de participer aux échanges. Alors que devons-nous faire maintenant? Nous devons revenir dans ce Fair Value Gap pour offrir une chance aux vendeurs, sell side, de participer eux aussi aux échanges. C'est la première chose que nous devons comprendre, car cela nous permet de comprendre exactement pourquoi nous utilisons les Fair Value Gap. La deuxième chose que nous devons comprendre est le momentum. Les Fair Value Gap sont une manifestation du momentum. Vous n'avez pas besoin de savoir ce qu'est un Fair Value Gap pour comprendre qu'il indique une pression haussière ou baissière sur le marché. Ce mouvement rapide, ce momentum sur le marché crée des Fair Value Gap, ce qui nous indique également que le prix veut probablement se diriger vers quelque chose. Cela nous montre les intentions des grands acteurs du marché. Et ces intentions sont les traces que nous pouvons suivre. Lorsqu'il y a du momentum sur le marché, il y a aussi une opportunité de manipuler le price action. Le point suivant que nous avons est la manipulation, car les Fair Value Gap sont également utilisés à des fins de manipulation. Lorsque nous avons un Fair Value Gap haussier, cela ne veut pas nécessairement dire que nous voulons toujours continuer à monter. Car ce Fair Value Gap haussier pourrait être un excellent moyen de piéger les traders, en leur faisant croire que le momentum est haussier, alors qu'en réalité, le momentum dans son ensemble est en train de changer de direction pour devenir baissier. Si vous voulez en savoir plus sur les Fair Value Gap, inscrivez-vous à notre formation gratuite où nous abordons en profondeur et de manière détaillée ce concept. Le lien se trouve dans la description. Passons maintenant sur le graphique pour voir à quoi ressemble réellement un Fair Value Gap. Alors nous sommes ici sur le graphique de l'euro USD, time frame 1 heure. La première chose que vous devez comprendre, c'est que les time frames ou le marché ne sont pas importants parce que les Fair Value Gap sont présents sur tous les marchés. Que vous tradiez les synthétiques, le forex, les actions, les indices ou encore les crypto-monnaies, les Fair Value Gap sont présents sur tous les marchés et ils sont identiques sur tous les marchés et sur tous les time frames. Donc la manière qu'on va procéder pour identifier les Fair Value Gap sur le time frame 1 heure, c'est la même manière que vous pouvez procéder pour les identifier sur le time frame 1 minute ou 1 mois. C'est le même principe, c'est le même pattern. Alors sur ce graphique, nous avons des Fair Value Gap partout. Et sont identifiés donc quelques Fair Value Gap.
Nous avons dit que le Fair Value Gap est un pattern à 3 bougies. Ici, nous avons par exemple un Fair Value Gap. La première bougie ici n'a pas d'importance, comme nous avons dit tout à l'heure. Elle peut être une bougie haussière ou baissière. Ça n'a pas d'importance. Mais ici, cette première bougie est une bougie baissière. La deuxième bougie est ce que nous avons appelé une bougie d'expansion. Comme nous voyons dans ce cas ici, nous avons une bougie qui pousse à la baisse. Donc, ça nous donne une bougie d'expansion. La troisième bougie maintenant, comme nous avons dit, est la plus importante, car elle détermine si nous aurons un Fair Value Gap ou pas. Dans notre cas ici, la troisième bougie n'est pas revenue au niveau du plus bas de la première bougie qui se trouve ici. Donc, voici la troisième bougie à ce niveau, et voici le plus bas de la première bougie qui se trouve ici. Donc, nous avons un Fair Value Gap, nous avons un espace entre la première bougie et la troisième bougie. Voilà donc à quoi ressemble un Fair Value Gap. Donc, une fois que la troisième bougie clôture, nous avons un Fair Value Gap que nous pouvons marquer. Et dans notre cas ici, il s'agit d'un Fair Value Gap baissier. Donc, nous avons ici un Fair Value Gap baissier que nous pouvons marquer pour continuer le mouvement baissier. Essayons donc d'identifier donc un autre Fair Value Gap ici. Là maintenant, nous avons ici, comme nous voyons là, une première bougie baissière, une deuxième bougie d'expansion haussière que nous avons là, et une troisième bougie qui ne revient pas au niveau du plus haut de la première bougie là. Nous avons également quoi? Un autre Fair Value Gap. Aussi simple que ça. Voilà comment vous pouvez procéder pour identifier vos différents Fair Value Gap sur le marché. Nous avons également dit que la troisième bougie était non seulement importante pour nous dire si nous avions un Fair Value Gap, mais également qu'elle déterminait le type de Fair Value Gap que nous aurions. Un bon ou un mauvais Fair Value Gap. Ça, c'est un sujet que nous allons aborder dans une autre vidéo. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez également vous inscrire à la formation gratuite que nous avons mise en place pour vous expliquer en profondeur la notion de Fair Value Gap. Donc ici, nous avons un Fair Value Gap haussier et ici, nous avons un Fair Value Gap baissier. Si on continue à la hausse ici, on voit que nous avons également un gap ici. Et la première bougie est une bougie haussière, une bougie de consolidation. La deuxième bougie est une bougie d'expansion. Et la troisième bougie est une bougie haussière également. Donc vous voyez pourquoi les couleurs de bougies n'ont pas d'importance. Le plus important, c'est que nous ayons un gap entre la première et la troisième bougie. C'est le plus important là-bas. Les couleurs de la première et de la troisième bougie ne sont pas importantes. Ce qui est important, c'est d'avoir un gap entre ces deux bougies-là. Si on a un gap haussier, alors là, le prix pousse à la hausse. On a un gap baissier, le prix pousse à la baisse. Donc, si on fait marche arrière encore, on voit également ici. Ici, on a une bougie baissière et une troisième bougie également baissière. Mais on a une bougie d'expansion haussière, ce qui crée un gap haussier ici. Si on continue, dans notre cas ici, on a une première bougie, une deuxième bougie et une troisième bougie. Ici, on a un tout petit gap. Donc, si on a un espace entre la première et la troisième bougie, on a un gap. Peu importe la taille de l'espace. Tant qu'il y a un espace vide, nous avons un Fair Value Gap. Dans cet exemple ici, nous voyons que nous avons trois bougies. Une première bougie, une seconde et une troisième. Mais vous voyez que la troisième bougie revient au niveau du plus haut de la première bougie. Par conséquent, nous n'avons pas de gap. Donc voilà à quoi ressemble un Fair Value Gap. Et ici, nous n'avons pas de gap. Comme j'ai dit tout à l'heure, le principe est valable sur tous les time frames. Donc si on passe sur le time frame 4 heures par exemple, pour voir ce que nous avons. Alors nous sommes donc sur le time frame 4 heures ici. Nous voyons que nous avons un gap ici. Une première bougie haussière, une deuxième bougie d'expansion à la baisse et une troisième bougie baissière. Ça nous donne un gap baissier que nous avons ici, que nous pouvons marquer comme notre gap baissier. On arrive ici, on a un gap haussier. Ici, nous avons un gap haussier qu'on peut marquer comme étant un gap haussier. Nous avons également ici un autre gap. Une première bougie baissière, une bougie de consolidation et une troisième bougie qui pousse également à la hausse. Donc nous avons un gap haussier ici. Aussi simple que ça. Peu importe le marché sur lequel vous êtes, c'est le même principe. Un pattern à trois chandeliers.
1, 2, 3. Si nous avons un espace entre la première et la troisième bougie, alors nous avons un gap. Si nous n'avons pas d'espace, alors nous n'avons pas de gap. Maintenant, la troisième bougie va déterminer le type de gap que nous allons avoir. Un bon fair value gap ou un mauvais fair value gap. Également, un gap de continuation ou un gap de consolidation. Donc ça, ce sont des choses que nous verrons dans d'autres vidéos. Alors, pour vous montrer un dernier exemple, passons sur le time frame journalier, le time frame daily. Nous sommes ici sur le time frame journalier de l'euro USD. Si nous regardons en profondeur sur ce graphique, nous allons voir que nous avons des gaps partout. Nous avons un gap ici, que je vais marquer. Nous avons ce petit gap là, ce gap haussier. Nous avons ce gap ici également. Nous avons ce gap ici. Vous voyez, chaque fois que nous avons 3 bougies et que nous avons un espace, ça nous forme un gap. Nous avons ce gap ici, ainsi de suite. Et ici, nous n'avons pas de gap. Vous voyez qu'on crée 3 bougies, mais la troisième bougie revient au niveau du plus haut de la première bougie. Donc, nous n'avons pas de gap. Maintenant, comment utiliser un fair value gap pour qu'il soit profitable dans votre trading? Pour qu'il puisse vous permettre d'améliorer votre stratégie de trading. Ça, c'est une notion que nous allons aborder dans d'autres vidéos. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur les fair value gap, inscrivez-vous à notre formation gratuite où nous abordons en profondeur et de manière détaillée la notion de fair value gap. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un j'aime, abonnez-vous et activez les notifications. Et aussi, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et rendez-vous dans la prochaine vidéo. À très bientôt.